majorité, pour ne pas dire plus fort, centre de formation professionnelle, où le côté à former enseignants fermés dans le pays. Dans un rapport bouleversant qui est sorti mois de mai 2025 là, il y a Union des parents d'élèves progressistes haïtiens UPEP, les tirés ont sonné d'alarme sur une crise éducative qui a une ampleur inédite dans le pays. Selon le rapport ça, mesdames et messieurs, entre février et avril 2025, il y a pour plus petit 63 centres de formation qui chargés pour former enseignants et professionnels qui c'est pilier toute société, ils suspendent fonctionner dans les zones métropolitaines sur le rapport UPEP. En réalité, ça, il n'est pas seulement limité à une série de chiffres seulement. Il incarne le désespoir de milliers de jeunes qui privés de leur avenir et en même temps de l'ensemble de parents qui est inquiets pour l'éducation petite et de un pays qui a fissuré, qui gardé, qui a constaté le fondement qui est essentiel et pour payer qui c'est l'école, et bien qui a fissuré, mesdames et messieurs. Rapport UPEP là, il peut être dit une réalité douloureuse. Il y a 29 l'école normale instituteur, ça veut dire ENI, qui fait mes potes. L'école ça qui pendant des années formait des enseignants qui dévouaient dans 4 pays, aujourd'hui à l'école ça fermé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'insécurité qui a tout fait. Parmi l'école ça, probablement l'école normale, jardinière d'enfants de Bourbon, qui ont formé une monde qui pourrait prendre soin de monde l'école, qui pourrait former Timoun petit. L'école ça fermé. L'école normale pratique d'Haïti à la rue Capois qui fermait tout. Ou encore l'école normale Jean Amos Komensky à Delma 12 qui fermait tout. Fermeture, c'est pas un chiffre de plus dans le rapport. Ça a montré que le pays a vidé. Ça a montré que c'est des rêves qui ont interrompu. Donc c'est des vocations qui ont tout fait. Sans l'école. Sans l'école sérieux. Pas aucune relève qui a préparé pour assurer l'avenir éducation petite nous dans le pays. Le rapport à poursuivre pour souligner notre coup dur pour l'élève dans le pays d'Haïti. Il y a 34 centres de formation professionnelle qui suspendent l'activité autour. L'école, ça, côté jeunes femmes, jeunes garçons, qui viennent apprendre métier pour bâtir un avenir et contribuer à la reconstruction pays. Je dis, il réduit totalement au silence, mesdames et messieurs. Centre de formation technique et professionnelle d'Haïti, Tech à Vareux. Centre de technologie moderne d'Haïti, c'est Temo, sur le boulevard Harry Truman, parmi d'autres. Yo même, l'obligé de former potes, mesdames et messieurs. Fermeture, ça pas signifie seulement que la machine suspend tourner pour permettre que les gens viennent apprendre le métier, ou bien salle de classe qui vide, les traduit, et espoir mille que mettez en pause, ambition à quel de toute une jeunesse que mettez en pause. Dans mon pays en quête de stabilité et de progrès, l'objet de l'espace de savoir, c'est couper, et là, tout est là.
pour nous redresser pays. Fermeture établissement ça c'est une catastrophe pour le système éducatif haïtien. Parce que il y a des pays de formation nécessaire pour enseignants et professionnels. Ça qui vient aggraver plus toujours crise secteur ça à vivre dans le pays. Paralysie ça, il touche particulièrement le département de l'Ouest. Côté année scolaire 2024-2025, il est pratiquement paralysé et côté des milliers d'étudiants, école normale, avec 100 professionnels, le privé de droit gagner pour prendre éducation, pour former tête, mesdames et messieurs. Dans le contexte désastreux, ça, rapport UPEP là, il tracé une histoire qui est grave toujours, chers auditeurs, chers internautes. L'impératif que le gouvernement haïtien a consommé des années de transition, il prend des mesures immédiates pour rétablir la sécurité dans le pays et ouvrir l'établissement éducatif. L'ouverture école normale avec centre de formation SAIO, il doit une priorité absolue pour garantir que futurs enseignants en professionnels sont capables de former tête, mesdames et messieurs. Le rapport ça, il mettait en lumière tout, fermeture, fermeture 69 institutions universitaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince là, et ça qui révélait une dimension de crise là. Donc 69 institutions universitaires fermées portes. Paralysie ça dans le secteur éducatif là. Il y a des conséquences profondes pour le pays. Et le rapport est préconisé une action immédiate pour sauver l'éducation au pays. J'en ai dit, tant pour la nation, tant pour l'éducation, tant pour la nation. Crise éducative, nous vivons là, il compromet gravement l'avenir jeunes haïtiens et par voie de conséquence, il compromet tout développement national, mesdames et messieurs. Le rapport du peuple, son cri d'alarme, son état d'éducation dans le pays d'Haïti. Il est plus que jamais nécessaire que l'autorité prenne des mesures urgentes pour garantir le droit à l'éducation de tous les citoyens, en particulier des jeunes générations. Sans un retour rapide à la normalité dans le secteur éducatif, Haïti risque de sacrifier une génération entière avec des conséquences irréversibles pour son développement social et économique. Deuxième partie du rapport du peuple, qui est allé sur 3 pages, il vient compléter constat déjà accablant de la première partie. Il révèle les centres d'investissement universitaires dans les régions métropolitaines qui fermaient, et ça le consacré là. Comme annoncé, eh bien, nous avons le devoir de porter à la connaissance du public la troisième partie de ce rapport afin de continuer à documenter avec rigueur et l'humanité les fondements progressifs du système éducatif haïtien dans ce contexte d'instabilité généralisée. Un texte de Arnold Junior Pierre, un très beau texte. Bravo Arnold. Donc, mesdames et messieurs, en plus de mon cap mourir, mon cap quitter quartier, mais l'autre mort lente mais sûre, c'est la mort de toute une génération parce que les centres de formation sont fermés, mesdames et messieurs.